Arrête de baisser ta commission en conciergerie locative. Salut la team, c'est Alexander Smart Concept et là on va parler cash aujourd'hui. Arrêtez de me baisser cette commission. Alors je te dis arrêtez-vous, arrête-toi si tu l'as déjà fait. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait j'en vois tellement qui par peur de manquer un contrat vont accepter de baisser leur commission. Why? Si tu as un service qui est complet, qui est compétent derrière, qui fait gagner du temps et de l'argent au propriétaire, pourquoi tu vas me baisser ta commission? Parce qu'il y a des concurrents, on a peur de manquer un contrat, c'est le début, ok, je sais, je suis passé par là et je suis encore sur un secteur très concurrentiel, ok. Il y a des conciergeries qui se développent tout le temps, mais ce qui va faire la différence à la fin, c'est votre qualité de service, c'est votre qualité de persuasion, d'être un expert sur votre marché. Et ça, les propriétaires vont le ressentir quand tu as un client qui t'appelle, qui cherche une conciergerie, il a potentiellement appelé d'autres conciergeries avant, il va comparer ensuite après. Ce qu'il va retenir, c'est la plus-value, c'est ce que tu lui as apporté, c'est de répondre à ses questions, câbler son problème et lui vendre justement ton offre irrésistible, la valeur ajoutée. Donc si tu es bien formé, si derrière tu as un super service, que tu sais gérer des annonces, des coups de cœur, que tu sais gérer justement l'organisation des check-in, des check-out, que tu as une super équipe ménage sur place, que tu sais optimiser les prix, que tu sais optimiser les annonces, que tu es réactif, pourquoi tu veux baisser ta commission? Tu as le produit idéal pour ton propriétaire. Encore une fois, notre mission en conciergerie locative, faire gagner un maximum du temps au propriétaire, chose numéro 1. Lui faire gagner un maximum d'argent. Chose numéro 2. Les deux sont liés parce que plus tu vas faire de chiffre d'affaires, plus tu vas prendre de commission également dessus. Donc souvent, on veut que ce soit 20% de commission sur le chiffre d'affaires net du propriétaire. Très bien. 20%, je te parle de ça, c'est du hors taxe. Pourquoi? Parce que si tu te mets en 20% TTC, ok, début tu es en micro-entreprise, c'est cool, ou alors tu es en SAS ou en SARL, tu ne payes pas de TVA, soit. Le jour où tu payes de la TVA, tu rajoutes 20% de prestation de service. 20% que le propriétaire va payer et que toi, donc, tu vas collecter et reverser à l'État. Mais si tu as déjà signé des contrats à 20 TTC, le jour où tu passes à l'assujettissement à la TVA, tu ne vas plus non recevoir 20% dans ta poche, tu ne vas recevoir que 16%. Okay? Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment voir, se dire, ok, si je veux réellement gagner 20% dans ma poche, il faut que je facture donc 20 hors taxe, soit potentiellement avec 20% de services en plus pour la TVA, 24 TTC. Voilà, donc même quand tu commences en prestation de service, micro-entreprise, SAS, EURL, ce que tu veux, pars avec 24% TTC. Et ne négocie pas ta commission. Pourquoi tu vas aller négocier ta commission? Ton service est prêt, tu as tout qui est de qualité, ne négocie pas. C'est simple. C'est pas facile au début, parce que les propriétaires vont te pousser, ils vont dire ah mais si vous me négociez, je signe avec vous, est-ce que vous pouvez me faire un geste, est-ce que vous pouvez me faire ci, est-ce que vous pouvez me faire ça? Non. Pourquoi j'irais négocier quelque chose par rapport à un produit qui est réellement win to win? Donc l'argumentaire il peut être quoi? Ok, est-ce que vous acceptez de baisser votre commission? Est-ce que c'est négociable? Est-ce que vous pouvez me faire un geste? Non. Non, pourquoi? Parce que tous nos propriétaires sont logés à la même enseigne. Tous nos propriétaires savent que derrière, il y a nos prestations. On leur fait gagner un maximum de temps, un maximum d'argent. Tous nos process, nos équipes, nos logiciels sont taxés sur cette commission. Baisser notre commission, ce serait baisser également notre qualité de service, tout simplement. Et ça, vous pouvez l'adapter et après enchaîner. Ok, si vous avez justement un super service sur quelque chose, bah, mettez l'accent dessus. Nous, on sait qu'on gère super bien les prix, on va faire plus que le marché. On leur dit, écoutez, nous, on fait entre 25 et 35% plus que le marché. Ça, c'est parce qu'on a des vrais revenus managers derrière, c'est parce qu'on sait gérer. On a le meilleur rapport qualité-prix du marché. On fait le meilleur rendement. On ne va pas baisser notre commission. Tout est indexé sur cette commission. Si on baisse ça, ça veut dire qu'on baisse nos services. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que vous voulez. Donc voilà, on ne baisse pas notre commission. Ok. Et ça, le propriétaire va complètement entendre. Si vous avez bien répondu à ces questions, si vous avez bien mis l'accent sur votre offre irrésistible, sur votre qualité de service, il va accepter. Même moi, j'ai souvent le cas, on me dit ah bah ouais, l'autre conciergerie, il me dit 20% TTC, ils prennent tout. Ok. Mais est-ce que l'autre conciergerie ont un service comme on a? Est-ce que l'autre conciergerie ont les résultats qu'on a? Nous, on peut prouver. Bam, bam, bam. On a ce service-là. Et là, vous enchaînez, vous remettez tout ce que vous avez déjà en offre dans votre stack, ok, de conciergerie. Donc pour moi, baisser sa commission, non, parce que tu vas baisser de quelques pourcentages, ok, sur un mois c'est ok, sur 2 mois c'est ok, mais sur le 6 mois, 1 an, c'est des centaines d'euros perdus, voire des milliers d'euros. Si je prends sur un chiffre d'affaires de 2000 euros par mois, tu vas baisser, tu vas passer de 24% à 20% pour faire plaisir, pour s'aligner à la concurrence, tu as déjà perdu 40 euros par mois. 40 euros par mois, sur un an, tu as déjà perdu 480 euros. Pardon. Si tu multiplies ça par 10 logements, tu as perdu 4800 euros. C'est des calculs tout simples. Ici, tu ne vas pas gérer seulement un logement, tu vas en gérer plusieurs. Et 10 logements, c'est rien du tout. Tu as perdu 4800 euros en négociant à chaque fois ta commission pour seulement 10 biens.
Et je te dis que c'est pas avec 10 biens que tu vas revivre de ta conciergerie. L'objectif, c'est d'aller chercher 10, 20, 30, 50, voire plus. Nous, on en gère plus de 100. Si à chaque fois j'avais dû baisser ma commission, mais à l'heure actuelle, je me tirerais les cheveux. J'aurais perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, je te donne vraiment cette astuce de commencer la négociation par non, d'exprimer pourquoi, de montrer ton expertise, de montrer ton autorité, ta crédibilité au propriétaire, et tu verras que souvent ça va très bien se passer. Depuis que je fais ça, j'ai plus peur de perdre le contrat, et lui il le sait, il le ressent. J'ai pas besoin du propriétaire, c'est lui qui m'a appelé. Il a besoin d'une conciergerie, il m'a appelé. Il veut négocier, non. On a la meilleure qualité de service pour lui, on a le meilleur service à lui offrir, on ne va pas baisser notre commission. Et si vraiment il est aligné avec ça, il va revenir vers vous et dire ok, je vous teste vous m'avez l'air sûr, j'ai eu un bon contact, en plus votre service ça a l'air top, ok, on voit ce qui va se passer ensemble, on signe, let's go. Tout simplement. Et ça va valoir pour tous les propriétaires. Crois-moi, j'en ai signé, mais tous mes contrats, je les ai signés comme ça. À chaque fois, on va me demander si ma commission est négociable. À chaque fois, je dis non. Fin de l'histoire. Je te donnerai d'autres conseils sur la négociation pour signer le maximum de contrats dans d'autres vidéos. J'espère que d'ici là, ça t'aura plu. Je te dis à très vite chez Smart Concept. C'était Alexander. Ciao, ciao.